Alors InnoRobot, c'est le rendez-vous annuel de la communauté robotique mondiale à Paris. Et cette année, ça sera du 16 au 18 mai au Dock de Paris, métro 12. D'accord. Oui, il faut préciser métro 12 pour ça je commence à y rendre. Et du coup, vous attendez combien d'intervenants? L'année dernière, par exemple, vous avez accueilli combien de personnes? Alors l'année dernière, c'était 200 exposants d'une trentaine de nationalités et environ 10 000 visiteurs qualifiés pros, hein. Et cette année, on espère être un petit peu plus gros. On a une délégation coréenne du ministère qui s'occupe de tout ce qui est avancée robotique, avancée technologique robotique. On a une délégation de Chinois parce que la Chine devient un marché mondial, dans le marché mondial, une force très très importante. On a aussi des sociétés russes, enfin de tous les pays, et la France bien sûr. Et quelles ont été les plus grosses innovations en termes de robotique l'année dernière, par exemple? Qu'est-ce qui vous a surpris déjà en termes d'innovation? Alors en fait, ce sont des innovations invisibles. Ce sont les innovations de l'intérieur du robot. Donc c'est tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est analyse des données, connexion du robot, analyse vocale. Donc tout ce qui est l'interface homme-machine beaucoup plus naturelle parce que la synthèse vocale, les capteurs, etc. Donc c'est des innovations, la coque ne change pas, mais l'intérieur devient de plus en plus sophistiqué et de plus en plus efficace, notamment pour les robots de service. Et la robotique industrielle suit son cours dans la robotique collaborative avec une amélioration des normes, de la sécurité et puis des nouveaux entrants qui pour l'instant ne sont pas complètement confirmés. Voilà. Alors c'est toujours en amélioration, mais du coup, comment vous voyez évoluer le domaine de la robotique dans quelques années? Alors moi, je prêche toujours que je pense que les nouvelles technologies sont pas là juste pour du gain de productivité, sont pas là juste pour de la compétitivité entre pays, même si ça peut aider à de la relocalisation et en tout cas la non-délocalisation de nos industries. Je prêche pour une robotique citoyenne et humaniste, et donc je pense qu'il serait important qu'on s'intéresse aux nouvelles technologies dans une optique de faire des choses au service du citoyen et au service de la planète. Et donc cette année, on va avoir le plaisir de recevoir en conférence le 16 mai, donc le premier soir, un homme extraordinaire qui est un prospectiviste de renommée mondiale qui s'appelle Ril Miller, qui est aujourd'hui le directeur de la prospective de l'UNESCO et qui va venir nous faire changer de regard sur le monde d'aujourd'hui et nous faire comprendre que l'innovation de rupture ne peut pas être linéaire, ça ne peut pas être passé, présent, futur, c'est bien une innovation de rupture. Il va falloir faire appel à notre imagination et je suis sûre qu'on en a plein. Donc on appelle tous les curieux à venir à InnoRobot, du coup à Paris, très prochainement. Absolument, alors on va faire un focus sur les formations et les métiers, sur les besoins de l'industrie et des entreprises de services. Cette année, on a un focus aussi sur tout ce qui est ce qu'on appelle hospitality, tout ce qui est le retail, le commerce de détail, le commerce physique, qui commence à penser sérieusement à prolonger les relations avec le client ou à les améliorer grâce à la robotique.